Bienvenue pour cette 9e vidéo de notre série d'études bibliques 10 clés pour comprendre la Bible. Donc, dans cette vidéo, nous allons aborder l'avant-dernier thème. Le thème de cette étude sera la foi, les œuvres et les récompenses. Donc, on va voir vraiment quel est le rapport, quels sont les liens qui unissent ces trois thèmes. Donc, il y aura 3 parties dans notre étude de cette vidéo. Dans une première partie, nous verrons que le salut est donné que par la foi, que le seul moyen pour être sauvé, c'est la foi, qu'il n'y en a pas d'autre. Dans une deuxième partie, on verra que la foi doit se concrétiser, doit se manifester par des œuvres, par des bonnes œuvres. On va un peu voir quelle est l'articulation entre la foi et les œuvres. On verra que il ne faut pas tomber dans un excès ou dans un autre, sinon on tombe dans des erreurs. Pour éviter de faire des erreurs, il faut avoir le bon équilibre entre la foi et les œuvres. Donc on va aborder cette thématique. Et dans une dernière partie, on verra quelles sont les récompenses. Parce que lorsqu'on fait des œuvres pour Dieu, Dieu récompensera ses œuvres. Donc voilà un peu les trois thèmes, les trois notions clés qu'on va aborder ce soir. Donc, dans un premier temps, on verra que la foi est nécessaire au salut. Dans un deuxième temps, on verra que la foi doit produire des œuvres. Et dans un dernier temps, on verra quelles sont les récompenses qui sont attachées à cette production des œuvres. Donc déjà, le salut est par la foi. Donc là, je vais faire que rappeler des vérités bibliques qui ont déjà été vues dans les vidéos précédentes. Donc, je ne vais pas m'appuyer sur des versets bibliques, je ne vais pas m'appuyer, voilà, je vais juste rappeler des notions de base. Mais le rappel de ces notions est très important, parce que c'est vraiment le cœur de l'Évangile, et on n'insiste jamais trop sur ces notions. Il faut vraiment que ces vérités soient prêchées, il faut vraiment que ces vérités soient enseignées, soient proclamées, parce que c'est le cœur du message de l'Évangile. Et c'est bien de les réentendre régulièrement de façon à les garder, de façon à se les approprier, de façon à les vivre, à les mettre en pratique dans nos vies. Donc la première des choses, c'est le péché. Il faut revenir à l'origine, il faut revenir au Jardin d'Éden, à la création. Dieu, à la base, a créé l'homme et la femme pour que l'homme et la femme aient une relation personnelle avec Dieu. Mais malheureusement, c'est que l'homme et la femme ont désobéi à Dieu. Dieu leur avait donné un commandement précis de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et malheureusement, c'est que l'homme et la femme ont mangé de ce fruit. Et à cause de cette désobéissance, ils sont tombés dans le péché et ils ont été chassés du Jardin d'Éden. Mais la conséquence de ce péché, ce n'est pas simplement le fait qu'ils aient été chassés du Jardin d'Éden, c'est qu'ils sont devenus mortels, ils sont devenus pécheurs, et la conséquence du péché, comme dit la parole de Dieu, la conséquence du péché, c'est la mort, et malheureusement, ils sont devenus mortels. Et cet état de pécheur et cet état d'être mortel a été transmis à tous leurs descendants. Donc maintenant, lorsqu'un homme, une femme naît, lorsqu'un bébé naît, malheureusement, il naît avec une nature pécheresse, avec une nature charnelle, comme on l'a vu précédemment dans une étude biblique. Et à cause de cette nature pécheresse, à cause de cette nature charnelle, tous les hommes et toutes les femmes vont être tentés de commettre le péché, mais vont aller plus loin, vont commettre le péché, et à leur tour vont devenir pécheurs. Donc, qu'on le veuille ou pas, tous les hommes, toutes les femmes naissent avec une nature pécheresse, et à cause de cette nature pécheresse, ils commettent le péché. Et comme ils commettent le péché, ils désobéissent à la loi de Dieu, pour le dire autrement, ils deviennent alors coupables aux yeux de Dieu. Et malheureusement, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, cela les conduit à la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation avec Dieu, et malheureusement la mort éternelle en enfer. Donc la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas voulu laisser l'homme et la femme dans cet état, n'a pas voulu laisser l'homme et la femme dans cette situation. Et Dieu a formé un plan de salut, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes.
Et Dieu a formé un plan de salut pour sauver l'humanité, pour sauver les hommes pécheurs. Et ce plan de salut, ça a été d'envoyer son fils Jésus, le Fils de Dieu, qui est devenu homme, qui a vécu une vie parfaite sans péché, mais qui est mort à la croix pour prendre sur lui le châtiment que nous méritions. C'est-à-dire que comme nous sommes, les hommes et les femmes sont pécheurs, ils méritent un châtiment, et à la croix, Jésus a pris sur lui ce châtiment, le châtiment qui devait tomber sur tous les hommes et sur toutes les femmes, est tombé sur Jésus-Christ. Et du coup, comme le châtiment est tombé sur Jésus-Christ, la justice de Dieu a été pleinement accomplie. Et maintenant, ce qui est merveilleux, c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile, c'est que par la foi, on peut s'approprier l'œuvre de Jésus à la croix. Jésus à la croix a porté nos péchés, il est mort à notre place, il a pris la colère de Dieu sur lui, et comme la justice de Dieu a été accomplie, maintenant Dieu, dans sa grâce, permet à tous les hommes qui se tournent vers lui, qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qu'ils reconnaissent qu'ils ont besoin d'un sauveur, qui reconnaissent que Jésus est ce sauveur et ce Seigneur personnel. Les hommes et les femmes qui font cette démarche de repentance, cette démarche de conversion, sont sauvés et peuvent alors maintenant jouir d'une relation personnelle avec Dieu. Et comme on l'avait déjà vu dans des vidéos précédentes, c'est que ce salut est uniquement par la foi. Il faut mettre sa confiance en Jésus-Christ pour recevoir ce salut. Il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé que de reconnaître Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Et donc les œuvres ne comptent pas. Aucune œuvre ne peut nous sauver. Par exemple, une idée fausse, c'est que certains pensent qu'en faisant des bonnes œuvres, ils vont annuler les mauvaises œuvres. C'est-à-dire que certains pensent que voilà, je suis pécheur, je fais des œuvres mauvaises. Disons, on va prendre un exemple, je fais 100 péchés, mais si à côté je fais 100 bonnes œuvres, quelque part les 100 bonnes œuvres vont annuler les 100 mauvaises œuvres. Et ça, ce n'est pas biblique, ça c'est une pensée humaine. On pourrait faire toutes les œuvres du monde, toutes les meilleures œuvres du monde, en quantité astronomique, que ça ne pourra jamais effacer le péché. Le seul moyen pour être sauvé, encore une fois, c'est la foi. Même les œuvres religieuses ne comptent pas. Ce n'est pas parce qu'on va aller, par exemple, tous les dimanches au culte, à la messe, à l'église, ou ce n'est pas parce qu'on va aller faire la prière tous les soirs et tous les matins, ce n'est pas parce qu'on va se faire baptiser qu'on va être sauvé. Encore une fois, les œuvres, même les œuvres religieuses, ne sauvent pas. La seule chose qui compte pour être sauvé aux yeux de Dieu, c'est d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. C'est la seule chose qui compte aux yeux de Dieu. Donc voilà, ça c'était le rappel déjà de choses qu'on avait vues dans des vidéos précédentes, donc j'insiste pas. Si vous voulez entendre plus de choses à ce sujet-là, référez-vous aux vidéos précédentes. J'ai abordé ce thème du salut par la foi sur plusieurs vidéos, donc je pense que c'est dans les premières, mais ce thème a été abordé dans toute la série. La deuxième partie, c'est que ce qu'on a vu, donc, c'est qu'il n'y a que la foi qui sauve. Mais la foi doit se manifester par des œuvres. C'est ce que l'on va voir. Donc, déjà, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'à partir du moment où on accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, à partir du moment où on met sa foi en Jésus, à ce moment-là, il y a des choses merveilleuses qui s'accomplissent dans nos vies. Là, encore une fois, c'est que des rappels de vidéos précédentes, d'enseignements précédents. À partir du moment où on met sa foi en Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés. On devient juste aux yeux de Dieu, nous sommes justifiés. Nous expérimentons une nouvelle naissance, c'est-à-dire que nous recevons une nouvelle nature qui va nous permettre d'être en communion avec Dieu. Nous devenons des enfants de Dieu, nous devenons des fils et des filles du roi. Nous rentrons dans le royaume de Dieu. Et du coup, voilà, ça c'est les conséquences de notre salut, ça c'est les conséquences de la foi que l'on met en Jésus-Christ. Et on pourrait penser que maintenant, la vie chrétienne, ça va se limiter simplement à garder la foi. Voilà, je suis sauvé par la foi,
Donc maintenant, il va falloir que je garde cette foi jusqu'au bout de ma vie. Et on pourrait penser que la vie chrétienne, ça serait juste de garder cette foi pure, cette foi authentique, mais quelque part, la vie chrétienne se limiterait simplement à une croyance. Donc il suffirait de croire en l'Évangile, de croire en la Bible, et puis ça serait tout. Et c'est pas l'enseignement biblique. Le bon enseignement biblique, c'est qu'on n'est pas sauvé par la foi, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi, mais la foi doit produire des œuvres. Donc on pourrait dire il y a une contradiction. Alors je redis les choses pour que les choses soient claires. Première proposition, on est sauvé par la foi sans les œuvres. Donc ça, c'est clair. Mais la foi, une fois que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ, cette foi, elle doit se manifester par des œuvres. Les œuvres, ça sera la conséquence du salut. Ce n'est pas ça qui va me sauver, mais par contre, il faut quand même que je fasse des œuvres. Il faut que ma foi soit démontrée de façon concrète, de façon pratique, par des œuvres. Et donc, vous voyez, la vie chrétienne, c'est ça. La vie chrétienne, elle commence par la foi. Donc, on se reconnaît pécheur, on reconnaît que Jésus est mort pour nous à la croix, on l'accepte par la foi, et à ce moment-là, on est sauvé. Mais après, dans la suite de notre vie chrétienne, on va devoir faire des œuvres, encore une fois, non pas pour être sauvé, mais ça sera la manifestation concrète, la manifestation pratique de cette foi qui sauve, de cette foi qui est en nous, de cette foi qui nous a, par lequel Jésus nous a sauvés. Cette foi, je vais la démontrer de façon pratique, de façon concrète, par des œuvres que je vais faire. Et c'est important d'avoir cet équilibre. Oui, je suis sauvé que par la foi, mais ma vie chrétienne, elle ne se limite pas simplement à je garde la foi et puis c'est tout. Non, la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne, c'est de manifester cette foi-là, de la rendre visible, de la rendre palpable, de la rendre concrète, de l'incarner, on pourrait dire autrement, par des œuvres, par une vie qui va être marquée par des œuvres et des bonnes œuvres. Et ça, c'est vraiment le cœur de l'enseignement biblique. Déjà, il faut voir que Jésus lui-même, déjà, nous encourage à produire des bonnes œuvres. Par exemple, en Matthieu 5, au verset 16, il dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc là, Jésus est en train de dire, c'est important que vous fassiez des œuvres, parce que c'est comme ça que les hommes vont voir que vous êtes croyants. Il dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. C'est important en tant que croyant de faire des œuvres, parce que c'est comme ça que les hommes, les femmes qui nous entourent vont voir qu'on est vraiment avec Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va faire la différence ? Qu'est-ce qui va montrer de façon concrète que je suis vraiment chrétien ? C'est parce que je fais des œuvres, parce que ma vie est remplie de bonnes œuvres. Et Jésus va plus loin, parce qu'il dit « Tu glorifies votre Père qui est dans les cieux ». Ça veut dire que lorsque les hommes voient les bonnes œuvres que l'on fait, ils rendent la gloire à Dieu. Donc, quelque part, ça les amène à se tourner vers Dieu. Donc, vous voyez, c'est important de faire des œuvres, parce que, vous voyez, les hommes, les femmes qui nous entourent, lorsqu'ils voient nos œuvres, lorsqu'ils les observent, lorsqu'ils les remarquent, du coup, ils se disent « Mais le Dieu qu'il sert, le Dieu dont il me parle, il est vrai ». Et du coup, ils rendent la gloire à Dieu. Donc, vous voyez, c'est important de faire des œuvres, parce que c'est un témoignage que l'on rend aux hommes et aux femmes de ce monde que Dieu est vivant. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment le cœur de l'enseignement de Jésus, parce que ce texte, ce verset qu'on vient de lire, Matthieu 5, verset 16, il est tiré des béatitudes. Les béatitudes, si vous préférez, c'est un texte important, parce que c'est un texte où Jésus donne les principes qui régissent le royaume de Dieu. C'est vraiment, c'est 3 chapitres, je crois, de Matthieu 5 à Matthieu 8, je crois. C'est 3 chapitres où vraiment Jésus décrit comment ses disciples doivent vivre. Et donc là, on voit que faire des œuvres, ça fait partie de la vie normale du disciple de Christ, de celui qui suit Jésus. Il doit faire des œuvres.
Donc cet enseignement, il n'y a pas que Jésus qui l'a apporté. On voit que Paul aussi nous encourage les croyants à faire des œuvres. Par exemple, il dit en 2 Timothée 3,17, « Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. » Donc là, c'est un passage intéressant parce que c'est un passage qui nous parle de la Bible. Et classiquement, on s'arrête à 2 Timothée 3,16, où il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. » Si vous préférez, c'est qu'en 2 Timothée 3,16, Paul donne l'utilité de la parole de Dieu. À quoi sert la Bible? La Bible, elle sert à enseigner, à convaincre, à corriger et à instruire. Et souvent, on se limite à ces 4 fonctions. Mais si on lit le verset suivant, Paul dit que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Donc l'utilité de la parole de Dieu, c'est aussi de préparer l'homme de Dieu à accomplir des bonnes œuvres. C'est-à-dire celui qui lit la Bible, il est enseigné, il est instruit, mais il est corrigé, il est repris, mais pas simplement pour garder la foi, mais pour faire des bonnes œuvres. Donc là, Paul est en train de dire, Dieu nous a laissé la parole pour nous enseigner, oui, pour nous transmettre la foi, oui, la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, comme dit Jude, je crois, mais ça ne sert pas qu'à ça, ça sert aussi à encourager les hommes et les femmes, à encourager les chrétiens, à préparer les chrétiens à faire des bonnes œuvres. Donc là, Paul est en train de dire, oui, on est sauvé par la foi, mais on est sauvé par la foi pour faire des bonnes œuvres. Et la Bible nous encourage dans ce sens-là. On retrouve la même idée en Tite, où Paul dit, en parlant de Jésus, qu'il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Donc Paul, ici, est en train de parler de la mort de Jésus-Christ à la croix. Il dit, Jésus est mort pour vous à la croix. Il est mort pour vous racheter de toute iniquité, c'est-à-dire pour vous sauver, pour faire un peuple qui lui appartienne, c'est-à-dire créer l'Église, dont Dieu sauve des croyants. Ensuite, il les ajoute dans l'Église, qui est le peuple de Dieu. Il continue en disant « purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres ». Donc Paul est en train de dire, voilà, Jésus est mort pour nous à la croix, pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous ajouter dans l'Église, mais aussi pour que nous puissions faire de bonnes œuvres. Donc là, Paul est en train de dire, la vie normale du croyant, la vie normale de celui qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, c'est de marcher en nouveauté de vie, mais c'est aussi de faire de bonnes œuvres. Et il dit même zéler pour de bonnes œuvres. Donc il faut vraiment avoir une passion, quoi, avoir vraiment une ferveur. Et il faut que les bonnes œuvres, elles ne soient pas faites simplement par obligation, du genre, je suis chrétien, je vais essayer de faire de bonnes œuvres autour de moi, mais il faudrait qu'on soit passionné pour faire de bonnes œuvres, il faudrait qu'on soit zélé pour cela, il faudrait qu'on soit, vraiment qu'on soit motivé, qu'on ait vraiment cette passion, quoi, de faire des bonnes œuvres. Que ce ne soit pas des choses religieuses, mais que ce soit quelque chose de vivant, quelque chose de puissant qui nous anime et qui nous motive. Donc là, on voit déjà sur 2 versets que Paul a encouragé les croyants à faire des bonnes œuvres. Cet encouragement à faire des bonnes œuvres, on le trouve aussi en Hébreu. Par exemple, en Hébreu 10, au verset 24, l'auteur de Hébreu dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Donc là, c'est intéressant parce que là, il parle de la vie chrétienne dans l'Église. Et il dit « Veillons les uns sur les autres ». Donc ça, si vous préférez, c'est la vie chrétienne. Dans l'Église, on doit veiller les uns sur les autres, on doit s'encourager les uns les autres. Et il dit pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. Donc vous voyez, lorsqu'on est entre nous, lorsqu'on est à l'Église, lorsqu'on est au milieu du peuple de Dieu, on est là pour écouter la parole de Dieu, on est là pour prier, on est là pour se servir, pour aimer notre prochain, etc. Mais on est là aussi pour nous encourager à faire de bonnes œuvres. Vous voyez, il faudrait dire « Ah mon frère, c'est bien, cette semaine, est-ce que tu as fait des bonnes œuvres? Est-ce que tu as servi le Seigneur d'une façon ou d'une autre ?» Vous voyez, il faudrait qu'on s'encourage vraiment à faire des bonnes œuvres. Et c'est vrai que c'est très très rare dans nos milieux que
on ait ce genre de discussion entre nous. Est-ce que tu as fait des bonnes œuvres cette semaine? Vas-y, sers le Seigneur avec les dons, les talents qu'il t'a donnés, manifeste l'amour autour de toi. Vous voyez, ça devrait normalement être le langage normal dans une communauté chrétienne. Il faudrait vraiment qu'on s'encourage les uns les autres à pratiquer l'amour et aussi à ce que cet amour se manifeste par des œuvres concrètes. Donc, vous voyez, là, il y a trois passages, mais on pourrait en trouver d'autres, où vraiment on voit que c'est important que les croyants en Jésus-Christ, que les chrétiens, pratiquent les bonnes œuvres. C'est la vie, en fin de compte, la vie chrétienne normale, c'est ça. C'est croire en Dieu, mettre sa confiance en Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, et ensuite la manifester la démontrer par des bonnes œuvres. Et ça, c'est important parce que Jacques, il dit, en Jacques 2, au verset 17, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Donc vous voyez, c'est si jamais on ne fait pas de bonnes œuvres, quelque part, notre foi, elle meurt. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de réalité, elle n'est pas vivante. Et comment avoir une foi vivante, comment avoir une foi dynamique, puissante, c'est de pratiquer les bonnes œuvres. Et lorsque on met notre foi en action, lorsque on démontre notre foi par des œuvres concrètes autour de nous, voilà, dans nos familles, dans nos communautés, sur nos lieux de travail, et voilà, lorsqu'on montre que l'on aime notre prochain, que l'on aime Dieu et notre prochain, et qu'on le manifeste de façon diverse, de façon concrète, à ce moment-là, on a une foi vivante. Et c'est ça que Jacques dit. Si vous n'avez pas, cet engagement concret dans la pratique des œuvres, et quelque part, votre foi, elle est morte. Quelque part, votre foi, oui, elle n'est pas vivante. Quelque part, votre foi, elle n'est pas concrète. Elle est peut-être même inexistante. Et du coup, pour avoir une foi réelle, du coup, il n'y a pas le choix. Il faut pratiquer les œuvres. Les œuvres que l'on doit pratiquer en tant que croyant, elles sont nombreuses. Il y a deux passages, j'ai relevé deux passages, peut-être qu'il y en a d'autres, mais j'ai relevé deux passages où il y a certaines œuvres qui sont mentionnées. Par exemple, il nous est parlé d'une femme qui s'appelait Tabitha, donc c'est en Acte 9 au verset 36. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Donc cette femme, qui était une croyante, qui était une sœur en Christ, était connue, était réputée pour ses bonnes œuvres et ses aumônes. Donc vous voyez, elle a marqué son temps en tant que croyante. Comment ? En faisant des bonnes œuvres autour d'elle. Et comme elle faisait des bonnes œuvres, déjà elle avait une bonne réputation au niveau de l'Église, mais elle avait aussi une bonne réputation autour d'elle, dans la société. Et une des œuvres ici, il est dit qu'elle faisait de bonnes œuvres, donc il ne nous est pas dit quel genre d'œuvre elle faisait, mais après il nous est dit qu'elle faisait des aumônes. Donc là, on a quand même une indication. C'est-à-dire qu'elle donnait de son argent aux pauvres. Donc vous voyez ici, on a quand même la mention d'une bonne œuvre, le fait de faire l'aumône, le fait de donner de l'argent aux nécessiteux. Donc déjà là, on a une indication. Ensuite, on voit en 1 Timothée 5,10, il nous est dit, à propos des veuves dans l'Église, qu'elles soient recommandables par de bonnes œuvres. Donc là, Paul dit que les veuves doivent être recommandables, doivent être reconnues, on pourrait dire autrement, pour leurs bonnes œuvres. Donc c'est important que les croyants fassent des œuvres. Ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Donc Paul, à la fin, réinsiste en disant qu'il faut vraiment qu'elles pratiquent des œuvres. Et donc là, il y a 4 ou 5 œuvres qui sont mentionnées. Élever les enfants, donc pour les mères de famille qui s'occupent de leurs enfants, c'est déjà une bonne œuvre. Exercer l'hospitalité, c'est-à-dire accueillir des gens chez soi, accueillir des gens de passage, voilà, on les accueille, on les reçoit. Laver les pieds des saints, donc à l'époque, les gens marchaient pieds nus, et donc lorsqu'ils allaient dans une maison, souvent les épouses lavaient les pieds des invités. Bon, c'était l'époque.
secouru les malheureux, donc on voit encore aider de façon concrète ceux qui sont dans le besoin, les nécessiteux. Donc ici, c'est juste quelques pistes. Je pense que les œuvres que l'on peut faire, elles sont nombreuses et variées. Il n'y a pas de... Voilà, on pourrait en trouver encore des dizaines, des centaines. Mais vous voyez, c'est des choses concrètes, pratiques, pour le bien, si on devait résumer, pour le bien de notre prochain. C'est ça une œuvre selon le cœur de Dieu. Après, il y aurait des œuvres religieuses, la prière, la méditation de la parole, mais les bonnes œuvres, ce n'est pas que les choses spirituelles, c'est aussi les choses concrètes que l'on fait en faveur de ceux qui nous entourent. Donc voilà, la liste est longue, pourrait être longue, la liste pourrait être variée. Maintenant, c'est chacun, dans sa relation personnelle avec Dieu, à déterminer quelles sont les œuvres qu'il peut faire. Les œuvres que l'on fait en tant que croyant, elles ne sont pas le résultat de nos efforts. C'est là où on rentre un peu aussi dans les choses, dans l'équilibre. En fin de compte, le sujet des œuvres, c'est un peu une pente glissante. Il faut avoir le bon équilibre. Et dès qu'on n'a pas le bon équilibre, on tombe dans des erreurs. Donc, il faut réaliser que lorsqu'on est croyant, les œuvres que l'on fait, ce n'est pas nos œuvres. C'est des œuvres que Dieu a préparées d'avance et qu'il nous permet d'accomplir avec la grâce et par le Saint-Esprit. C'est ce que Paul nous a enseigné en Éphésiens 2 au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. » Donc là, Paul est en train de dire, voilà, les croyants sont en Jésus-Christ. Donc là, je vous renvoie aux vidéos qu'on avait fait précédemment sur l'identité en Christ, sur la position en Christ. Donc les croyants sont en Christ, et Dieu a préparé pour les croyants en Christ de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Donc les œuvres, déjà, elles existent, mais maintenant il faut que nous les mettions en pratique, il faut que nous les accomplissions. Mais vous voyez, les œuvres que Dieu attend, ce n'est pas des œuvres que nous on va faire avec nos forces, avec nos efforts, du genre « oui, je suis chrétien, oui, il faut que je fasse du bien à notre prochain, il faut que je sois poli, il faut que je sois honnête, il faut que je sois droit, il faut que j'aide les gens lorsque je vois des nécessiteux. » Si vous préférez, il faut faire tout ça parce que c'est le Saint-Esprit qui agit en nous et qui nous pousse à les faire. Mais si on les fait avec nos forces, contre nous-mêmes, on n'a pas de passion, on n'est pas zélé pour ces choses-là, on les fait un peu par devoir, un peu par contrainte. Du coup, là, ce n'est pas des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est Dieu qui les crée en nous, c'est Dieu qui les a préparées. Et du coup, pour que nous les fassions, il nous donne le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous donne la force, nous donne l'onction, si vous préférez, nous donne la capacité à les faire. Et du coup, ces œuvres, elles sont naturelles, elles se font de façon spontanée, vous voyez. C'est ça les œuvres que Dieu attend des croyants. Ce n'est pas des choses religieuses, ce n'est pas des choses qu'on va faire par devoir, par contrainte, parce qu'on a une liste à faire et on est obligé de les faire, mais c'est des choses que le croyant va faire naturellement, animé, poussé par le Saint-Esprit. Et c'est ce genre d'œuvre que Dieu cherche. Il ne cherche pas des œuvres religieuses, faire le bien pour faire le bien, éviter de faire le mal pour éviter de faire le mal, mais encore une fois, ça soit des choses qui se fassent naturellement et poussées par le Saint-Esprit, et du coup, on les fait parce qu'on a ça à cœur, parce que Dieu nous met ça à cœur, et du coup, on le fait normalement, on le fait naturellement. Et donc maintenant, on va regarder un peu c'est quoi ces œuvres que l'on fait par devoir, par habitude. Même les œuvres que les autres font, vous voyez, il y a souvent un argument qu'on entend. Moi, je connais des gens autour de moi, ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont droits, ils sont justes, ils font de bonnes choses, ils prennent soin de leurs enfants, c'est des bons citoyens, ils sont honnêtes et tout ça. Et eux aussi, ils font le bien. Et du coup, on pourrait être tenté de dire, eux aussi, ils font des bonnes œuvres. En fin de compte, ce n'est pas des bonnes œuvres. Une bonne œuvre, c'est quoi ? Une bonne œuvre, elle trouve son origine en Dieu et elle est accomplie par le Saint-Esprit. Et dès qu'une œuvre, elle se fait, je veux dire, de façon charnelle, de façon humaine, non accomplie, si vous préférez, par le Saint-Esprit, il s'agit d'une œuvre morte.
Il faut comprendre qu'il y a aussi des œuvres mortes. En apparence, d'accord, il y a des œuvres qui sont bonnes. Faire, donner l'aumône, un incroyant qui donne l'aumône, bah, c'est bien. Enfin, je veux dire, bien sûr, je ne vais pas appeler ça mal. Mais si vous préférez, ce n'est pas une bonne œuvre. Parce que, quelque part, il ne croit pas en Dieu, et du coup, il fait ça par devoir, il fait ça par obligation. Et il espère peut-être être sauvé comme ça. Et ça, c'est une œuvre morte. C'est une œuvre qui ne produit rien au final. Oui, c'est bien, voilà, c'est bien de donner, de partager son pain avec le pauvre. Lorsqu'on est un croyant, il ne s'agit pas de dire c'est mal, encore une fois. Mais il faut réaliser que un homme, une femme, qui fait ces choses-là, et lorsqu'il n'est pas rempli du Saint-Esprit, aux yeux de Dieu, c'est une œuvre qui n'a aucune valeur. C'est une œuvre morte. Et c'est important que l'on comprenne que c'est pour ça que c'est un sujet délicat, le sujet des œuvres, parce que si on met le curseur au mauvais endroit, on commence à dire des bêtises et on commence à faire des erreurs théologiques. Encore une fois, les œuvres que Dieu recherche, elles sont accomplies par la foi, elles sont accomplies avec la force du Saint-Esprit et elles sont accomplies à la gloire de Dieu. Et les œuvres qui ne sont pas faites par le Saint-Esprit et qui ne sont pas faites à la gloire de Dieu, aux yeux de Dieu, elles ont aucune valeur. Donc même si, voilà, il y a des tas de gens autour de nous qui font des choses bien, il ne s'agit pas de dénigrer ces choses-là, mais il ne faut pas non plus les surévaluer. Pas non plus dire à quelque part il connaît Dieu. Non, il ne connaît pas Dieu et les œuvres qu'il fait, ils n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Ce n'est pas ça qui le sauvera. Et c'est important que l'on comprenne, oui, malheureusement, ou voilà, la Bible est claire, il s'agit d'œuvres mortes. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux aborde cette thématique en Hébreux 6 au verset 1. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ça, c'est un passage intéressant, Hébreux 6.1, parce que, si vous préférez, ici, il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons vers ce qui est parfait. Pour le dire autrement, il dit, ici, il est en train de dire, je ne veux pas revenir au principe de base, je ne veux pas revenir au principe de base de l'Évangile, je vais considérer que ces choses-là sont posées, et je vais aller plus loin avec vous. C'est pour ça, lorsqu'il dit, tendons vers ce qui est parfait, on pourrait le paraphraser en disant, on va aller plus loin, on va pas revenir aux basiques, on ne va pas revenir aux fondamentaux, les fondamentaux ont été posés, et maintenant, on va aller plus loin dans l'enseignement. Et ce qui est intéressant, c'est que, si vous pourrez relire Hébreux 6, les versets 1 à 2, il donne quand même les éléments de base. Il ne s'arrête pas, il ne les développe pas, mais il les pose. Et la première chose qu'il pose comme principe de base, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Donc vous voyez, normalement, c'est la première chose que les croyants doivent connaître. Ici, la Bible est claire, c'est le premier principe que les croyants doivent comprendre. Renoncer aux œuvres mortes. Donc normalement, là, je ne devrais pas m'arrêter à vous expliquer ces choses-là. Normalement, vous devriez les connaître. Mais je vais quand même, je vais encore insister là-dessus. Donc, ici, on voit que la première base que les croyants doivent tous connaître, c'est le renoncement aux œuvres mortes. C'est quoi le renoncement aux œuvres mortes? On a vu qu'une œuvre morte, c'est une œuvre qui est faite sans la puissance du Saint-Esprit, sans la foi, sans la vision de glorifier Dieu. Et donc, il faut que les croyants comprennent que ce n'est pas parce qu'ils vont faire des œuvres qu'ils vont être sauvés. Ce n'est pas parce qu'ils vont faire des tonnes d'œuvres qu'ils vont être bien, entre guillemets, aux yeux des hommes, que ça va être bon. Non, il faut comprendre que toutes ces œuvres, elles n'ont aucune valeur. Et les seules œuvres que Dieu recherche, c'est les œuvres qui sont préparées d'avance et qui sont produites par le Saint-Esprit. Donc, voilà, c'est important d'insister là-dessus. On doit abandonner nos mauvaises œuvres et on doit pratiquer des bonnes œuvres
qui sont faites par la foi, dans l'amour, avec la puissance du Saint-Esprit, et comme je le disais tout à l'heure, en visant la gloire de Dieu. Donc vous voyez, maintenant on a vu ce qui était une bonne œuvre, on a vu que les croyants doivent les pratiquer, que ça témoigne, ça rend manifeste leur foi. Et maintenant qu'un chrétien qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, qui a pratiqué des œuvres toute sa vie, ou durant sa vie chrétienne, quelles sont les récompenses qui sont attachées à ces œuvres? Parce que lorsqu'on fait des œuvres pour Dieu, Dieu nous récompensera. Et donc maintenant, on va regarder ensemble quelles sont les récompenses que Dieu a prévues pour les croyants qui pratiquent des œuvres. Donc déjà, quand est-ce qu'on recevra ces œuvres, ces récompenses? Quand est-ce que nos œuvres seront récompensées? C'est au moment du tribunal de Christ. Donc là, je vous renvoie aux vidéos qu'on avait fait sur les 7 jugements. On avait vu qu'il y avait 7 grands jugements de Dieu. Et parmi ces jugements, on avait vu qu'il y avait un jugement qui concernait les croyants, et que c'est le tribunal de Christ. Donc, pour rappeler les éléments de base de ce tribunal de Christ, au moment où Jésus va revenir sur terre, il va apparaître d'abord dans les airs, et en apparaissant dans les airs, les croyants qui sont morts vont ressusciter, ils vont monter à la rencontre de Jésus, et les croyants qui seront vivants à ce moment-là seront enlevés, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement, ils seront enlevés, et les croyants morts et les croyants vivants iront tous ensemble à la rencontre de Christ. Et là, ils comparaîtront devant Jésus, et leurs œuvres seront récompensées. C'est ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Paul nous rappelle en 2 Corinthiens 5, au verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Donc Paul est en train de dire ici, les croyants n'échapperont pas à ce jugement. Tous les croyants passeront devant le tribunal de Christ, et là, ils seront récompensés ou pas. Et Paul nous donne en 1 Corinthiens 3, au verset 13 à 15, il nous donne un peu la base de ce jugement. Comment Jésus va juger les croyants. Donc Paul dit, « L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. » Donc là, Paul est en train de dire, les œuvres seront éprouvées, nos actions seront éprouvées, si vous préférez, et du coup, les œuvres qui auront été bonnes, qui arriveront à paraître bonnes aux yeux de Dieu, du coup, les croyants seront récompensés pour cela. Et il dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc là, Paul est en train de dire, les croyants qui auront fait du bien, les croyants qui auront fait des œuvres, des bonnes œuvres aux yeux de Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure, je ne reviens pas sur la différence entre les œuvres mortes et les bonnes œuvres. Les croyants qui auront fait des bonnes œuvres recevront une récompense. Par contre, les croyants qui, eux, n'ont pas fait de bonnes œuvres, ils seront sauvés comme à travers le feu. Ici, il faut comprendre que, en gros, on pourrait le dire avec un langage actuel, ils seront sauvés avec la moyenne. C'est-à-dire qu'ils seront sauvés, leur salut ne sera pas remis en cause, ils rentreront dans la présence de Dieu, ils iront au paradis, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il n'y aura aucune récompense, il n'y aura aucune bénédiction. Ils seront sauvés, mais avec le minimum syndical, on pourrait dire, juste avec la moyenne. Ils seront sauvés, mais il n'y aura pas de récompense. Donc, Paul, ici, est en train de dire que les croyants qui auront une vie chrétienne solide, qui auront une vie chrétienne qui aura été marquée par un esprit de service, par la pratique de bonnes œuvres, recevront de la part de Christ une récompense. Et dans la Bible, ces récompenses, elles sont illustrées par des couronnes.
En fin de compte, les croyants qui seront récompensés recevront des couronnes. Alors, je ne sais pas si c'est une image spirituelle ou si on aura réellement une couronne, je ne sais pas. Mais en tout cas, la Bible, elle décrit ces récompenses comme étant des couronnes. Et on trouve dans la Bible 5 types de couronnes différents. La première couronne que l'on trouve, donc ne suivez pas par contre l'illustration de Jamie, il y a des numéros, ça ne suit pas l'ordre de mon enseignement. Donc ne vous inquiétez pas pour le numéro qui est à côté des couronnes, ça ne vient pas de moi. La première couronne que l'on recevra, c'est la couronne incorruptible, la couronne aussi qu'on pourrait qualifier d'indestructible. Et Paul parle de cette couronne en 1 Corinthiens 9, les versets 24 à 25. Il dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. » Donc là, Paul, il parle des Jeux du stade, on pourrait dire les Jeux olympiques dans un langage actuel, en disant que ceux qui participent aux Jeux du stade, aux Jeux olympiques, si je remets dans le contexte actuel, ils le font pour gagner une couronne. Mais cette couronne qu'ils gagnent, elle est juste passagère. À l'époque de Paul, la couronne que recevait celui qui gagnait, par exemple le 100 mètres ou le décathlon, je ne sais pas, il recevait une couronne, mais c'était une couronne de laurier. Et vous savez, le laurier, c'est une plante. Et forcément, une fois que le laurier était sec, et ben la couronne, elle disparaissait. Et Paul, ici, il est en train de dire, vous voyez, les hommes, ils s'entraînent dur, ils s'imposent une discipline rigoureuse pour gagner quoi ? Pour gagner une couronne qui va flétrir, qui va pourrir. Alors que nous, en tant que croyants, nous courons, nous faisons des œuvres, mais pour gagner une couronne qui, elle, est indestructible, est incorruptible. Et donc cette couronne, elle récompense la persévérance des croyants. Les croyants qui auront persévéré, qui auront couru, on va dire, tout au long de leur vie chrétienne en faisant des bonnes œuvres, eh ben, ils seront récompensés au ciel et ils recevront cette couronne indestructible. Alors ne me demandez pas concrètement, je vais énumérer 5 couronnes, après forcément c'est une image, et je ne peux pas vous dire concrètement qu'est-ce qui différencie les uns les autres. C'est juste, en fin de compte, c'est juste une image pour dire, voilà, les croyants qui pratiquent des bonnes œuvres, ils reçoivent des récompenses, et ces récompenses, elles seront variées. C'est ça l'idée principale de toute cette histoire de couronne. Il y a une deuxième couronne qui est mentionnée dans la Bible, c'est la couronne de la joie. Il y a par exemple 2 versets qui parlent de cela. En Philippiens 4, Paul dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés et mes très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez aussi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Donc là, Paul est en train de dire les croyants qu'il a sauvés sont sa couronne, et ils font sa joie, c'est-à-dire une couronne de joie. On trouve la même idée en 1 Thessaloniciens, les versets 2 à 19, 1 Thessaloniciens 2, verset 19, qui en effet notre espérance ou notre joie, qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur lors de son avènement? Donc là, Paul est en train de dire que les croyants font sa joie. Et en récompense de cela, il sait qu'il recevra une couronne au ciel. Cette couronne de joie, elle parle. Il y a 2 choses 2 enseignements qu'on peut en tirer à propos de cette couronne de joie. Premièrement, tous les croyants qui seront au ciel connaîtront une joie formidable, une joie totale, une joie puissante. Et en particulier, ceux qui seront récompensés auront une joie, je pense, encore plus forte que les autres. Et cette couronne, elle est aussi réservée à ceux qui auront gagné des âmes. On voit que Paul, ici, est en train de dire aux croyants, voilà, vous avez écouté ma parole, vous avez été rachetés par
par Jésus, mais parce que je vous ai annoncé l'Évangile. Et quelque part, vous faites ma joie, vous êtes ma couronne. Et donc, quelque part, la couronne de joie, c'est la conséquence de ceux qui gagnent des âmes. Lorsqu'on gagne des âmes, il y aura sûrement une récompense particulière qui sera cette couronne de joie. Donc, encore une fois, je ne peux pas vraiment en dire plus, mais c'est la conclusion qu'on peut en tirer. Donc là, vous voyez, je pense que la Bible nous donne un avant-goût des récompenses, mais comme on l'a décrit avec un langage humain, vous voyez, il y a une limite à ce langage-là, donc forcément, je ne peux pas vraiment vous en dire plus. Mais il semble qu'il y ait une couronne réservée aux gagneurs d'âmes, aux évangélistes, à ceux qui auront témoigné. Il y a un autre type de couronne, qui est la couronne de justice. Elle est mentionnée en 2 Timothée 4,8. « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Donc là, Paul est en train de dire que tous ceux qui s'attendent au retour de Jésus seront récompensés. Et il y aura une récompense particulière pour ceux qui auront persévéré jusqu'au bout, pour ceux qui auront vraiment attendu avec zèle, si vous préférez, le retour de Jésus. Les croyants qui vraiment se préparent pour ce retour, qui pratiquent des bonnes œuvres pour la gloire de Dieu, qui sont engagés avec le Seigneur parce qu'ils savent que le Seigneur revient bientôt, il y aura une récompense particulière pour eux qui sera cette couronne de justice. Une 4e couronne qui est mentionnée, c'est la couronne de gloire. C'est Pierre qui la mentionne. En 1 Pierre 5,4, il dit « Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. » Donc là, Pierre, je pense qu'il y a pareil, il y a un peu 2 niveaux de lecture de cette couronne. Ça veut dire que déjà, les croyants qui seront récompensés il y aura une communion plus importante avec Dieu. Ils verront peut-être davantage la gloire de Dieu, la majesté de Dieu. Tous les croyants la verront, mais peut-être que certains croyants la verront davantage. Encore une fois, c'est pas des intuitions, mais encore une fois, je ne peux pas vous en dire plus. Mais il semble qu'il y ait une couronne de gloire qui permettra à certains peut-être de voir davantage la gloire de Dieu. Et ici, Pierre s'adresse à des pasteurs, s'adresse à des anciens. Donc ça veut dire que les anciens qui auront été fidèles seront récompensés par cette couronne de gloire. Donc il y a peut-être une bénédiction particulière pour ceux qui auront été fidèles dans le service de la prédication, pour ceux qui auront prêché droitement la parole de Dieu. Il y aura certainement une couronne particulière, une récompense particulière qui sera la couronne de gloire. Et il y a une dernière couronne qui est mentionnée, c'est la couronne de vie. On la trouve par exemple en Apocalypse 2 au verset 10, où il est dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. » Donc là, pareil, il y a un peu 2 niveaux. Déjà, les croyants qui seront récompensés recevront tous la vie éternelle, mais il semble que ceux qui auront subi des persécutions recevront une récompense particulière, et cette récompense, ce sera la couronne de vie. Donc ça veut dire que vraiment les croyants qui meurent en martyrs, les croyants qui sont persécutés actuellement, le fait qu'ils demeurent dans la foi, le fait qu'ils n'abandonnent pas le Seigneur malgré la persécution, malgré la torture, malgré l'oppression, il y aura une récompense particulière pour eux au ciel, qui sera cette couronne de vie. Donc, ici, on voit que Dieu récompense les croyants qui se sont engagés avec lui, les croyants qui ont persévéré jusqu'au bout, les croyants qui ont gagné des âmes, les croyants qui sont passés à travers les épreuves, à travers la persécution, ceux qui ont été fidèles dans le service, peut-être dans les responsables, etc. On voit qu'ils seront récompensés. Et donc, il y aura tout genre de récompenses. Ici, l'idée qu'il faut retenir principalement, c'est peut-être qu'il n'y a pas que 5 récompenses, 5 types de récompenses. Il y en a peut-être plein d'autres au ciel, sûrement qu'il y en a plein d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que pour chacun,
Dieu a une récompense de prévue et on la recevra au ciel. Et elle récompensera la qualité de notre vie chrétienne. Donc plus on est chrétien, plus on est engagé avec le Seigneur, plus on se donne pour lui, plus on se consacre à lui, plus on le sert, plus on sera récompensé au ciel. Ça doit être aussi une motivation. On n'est pas sauvé par nos récompenses, on n'est pas sauvé par nos œuvres. On ne croit pas pour la récompense, mais en même temps, il faut avoir cet équilibre de dire que Dieu récompense les croyants qui sont fidèles et qui sont engagés dans le service et qui pratiquent des bonnes œuvres. Mais ces œuvres, elles ne seront pas pour notre gloire. Les œuvres, elles sont toujours faites à la gloire de Dieu. Donc même les récompenses que l'on va recevoir, on ne va pas les garder pour nous. On rendra de la gloire à Dieu pour les récompenses. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir en Apocalypse 4, au verset 10, que ceux qui ont des couronnes les jettent aux pieds de Dieu. Il nous est dit en Apocalypse 4, au verset 10, « Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jetaient leur couronne devant le trône. » Donc ce que l'on voit, c'est qu'on va être récompensé pour nos œuvres au ciel, mais ces récompenses, elles ne seront pas pour nous-mêmes. On les abandonnera à nouveau aux pieds de Dieu, parce que c'est à lui que revient toute la gloire. Donc même nos récompenses, on ne les mérite pas, et ça nous permettra d'adorer avec encore plus de ferveur, avec plus de joie, avec plus de force, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, que l'on va adorer au ciel pour l'éternité. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Soyez bénis.